Bonjour à tous. Voilà, je vais faire un petit message pour ceux que ça intéresse, qui sont propriétaires de perroquets en tout type. Gris du Gabon, Ara, Conure, Cacatoès à crête blanche, Cacatoès à crête jaune. Puis j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a énormément d'espèces. Donc voilà, je vous laisse un petit message qui peut vous servir, hein. Voilà, c'est pour l'alimentation et notamment les bactéries. Euh, voilà. Avant d'emmener votre perroquet chez le vétérinaire, soyez prudent, regardez les signes, d'accord, les signes respectifs d'un perroquet, c'est-à-dire les yeux, son comportement au niveau de sa posture et son plumage et aussi l'alimentation, s'il s'est arrêté d'aller s'alimenter ou pas. Voilà, donc il y a plusieurs maladies. Je vais vous en citer deux qui sont quand même tout le temps, qui viennent en permanence dans le cycle de la vie, que vous pourrez soigner vous-même sans l'emmener chez le vétérinaire, qui va vous coûter des frais et vous pouvez le soigner vous-même. Donc vous avez la rhinite qui est une sorte de grippe, hein, donc ça se propage au niveau de la narine gauche ou droite, d'un gonflement ou d'un écartement de la narine qui est un peu plus gros que les autres. Ça c'est pour les gris du Gabon. Ce que je vous propose, c'est de mettre du sérum physionomiste, pardon, que nous on utilise pour mettre dans les yeux. Il faut en mettre, voilà, dans la narine. Logiquement, on doit le mettre sous antibiotique, le perroquet, mais vous avez un autre moyen qui pourrait diminuer cette chose, que moi j'ai fait avec Rihanna, mon gris du Gabon, c'est de lui donner du vinaigre de cidre. Donc attention au vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, il ne faut pas en mettre 3 tonnes. Vinaigre de cidre, il faut mettre une cuillère à café dans un bol d'eau. À renouveler chaque jour, évidemment. Ne pas laisser le vinaigre de cidre à long terme parce qu'après l'eau n'est plus du tout potable. Et du coup, après, c'est une fermentation et après, ça crée d'autres soucis. Donc, vous pouvez mettre une cuillère de vinaigre de cidre bio si c'est nécessaire, si vous en avez. Sinon, vinaigre de cidre normal, qui n'a pas trop de conséquences. Entre les deux, il n'y a pas de grosse différence. Voilà, donc ça c'est pour la rhinite. Rhinite, c'est une sorte de grippe, hein. Comme nous, on attrape une grippe, bah, la rhinite c'est pareil. Donc c'est par rapport à une plume qui est partie dans la narine, c'est un corps étranger qui est dedans. Regardez bien dans la narine s'il n'y a pas un corps étranger. À le retirer, peut-être que c'est ça qui fait l'infection de la rhinite. Ou sinon, c'est de la poussière qu'elle a respirée et du fait que ça fait une infection au niveau du bec et de la narine. Donc voilà, ça c'est ça. Après, vous avez une autre maladie qui s'appelle alors le piquage. Mais le piquage en lui-même, c'est par rapport au comportement. Donc c'est assez difficile à déceler. Euh, En revanche, ce que je peux vous proposer, c'est l'histoire pour le piquage, c'est de lui mettre des jouets où elle ne peut pas en fait, s'amuser avec, c'est-à-dire mettre des graines à l'intérieur pour essayer qu'elle aille les chercher. C'est le but en fait de l'occuper, entre autres, pour justement éviter le piquage. Et il y a une chose qui marche très très bien, que moi j'ai fait, et je vous confirme que ça fonctionne. Vous mettez un poivron, vous percez des petits trous dedans avec une ficelle, et vous l'accrochez dans sa cage. Dans le poivron, vous mettez des graines ou des fruits que vous introduisez dedans. Ça va l'occuper toute la journée. Pour cela, elle arrêtera de s'arrêter, enfin, elle arrêtera de se piquer au niveau des plumes. Maintenant, vous avez aussi une maladie qui existe au niveau des plumes. Alors, ça vient d'une bactérie qui se trouve à l'intérieur. Donc là, on peut trop rien faire. Il faut l'emmener chez le vétérinaire et le mettre sous antibiotique. Pourquoi? Parce que c'est un microbe qui est un parasite
enfin, qui est ingurgité, enfin, que c'est dans le sang. Du coup, vous ne pourrez rien faire. En revanche, vous pouvez la soulager avec un produit spray d'aloe vera au niveau de la peau pour éviter l'inflammation de la peau. Donc l'inflammation, vous allez le voir tout de suite, hein, la peau elle est rouge. C'est-à-dire que normalement elle doit être rosée. Et là c'est très rouge, presque, on ne va pas dire noir, mais ça s'approche. Et là ça veut dire que c'est enflammé. Donc il faut lui mettre du spray tous les jours sur le dos ou sur le ventre où apparaît justement l'inflammation. Voilà. Donc ça c'était la petite chose du matin. Moi, alors tout le monde me dit les œufs c'est interdit. Alors c'est faux. Je vous confirme que c'est complètement faux. Les œufs vous pouvez en donner. Sauf éviter de donner du jaune. Le blanc de l'œuf, vous pouvez y donner. Donc pas tous les jours, hein, une fois par semaine ou deux fois par semaine, c'est bien. Ça va lui donner des apports nutritifs au niveau des protéines et calcium. Donc voilà. Évitez le jaune, mais le blanc vous pouvez lui donner avec des pâtes. Voilà, c'est très bon pour eux. C'est comme la patate qui est interdite. Alors la patate douce, eh ben, vous pouvez la faire. Vous pouvez faire des frites de patates douces. Moi j'ai donné. Il n'y a aucun souci, moi j'ai aucun problème avec eux. Alors les frites à patates douces, évidemment, il ne faut pas la mettre avec de l'huile végétale. Il faut le mettre avec de l'huile de coco. Donc vous faites cuire des frites à l'huile de coco. Évidemment qu'il faut que la friteuse sert que à ça et que c'est bien propre. Après, les essuyer, les éponger, les frites avec un sopalin. Et du coup, après, vous leur donnez. Et c'est très bon pour eux. Voilà. Bon, c'était le petit mémo de ce matin. Je vous souhaite une très très bonne journée et vous me reverrez pour d'autres informations pour les perroquets si vous en avez besoin. J'espère que ça vous servira. Allez, bonne journée, au revoir.